Quand la phobie sociale s'active, le système d'alerte surestime le risque d'être jugé et vous coince dans le miroir intérieur. Rougeur, tremblement, voix qui vacille, envie de vous cacher. Ce n'est pas trop d'émotions, c'est un mécanisme de protection qui est bien réglé trop haut. La bonne nouvelle, dans cette vidéo, on a des solutions concrètes pour le recalibrer et diminuer votre anxiété sociale. On va mettre en place une exposition structurée et graduée pour recalibrer votre système d'alerte tout en retirant pas à pas les béquilles qui rassurent à court terme, comme par exemple s'asseoir près de la porte, venir accompagner ou garder son téléphone près de soi. On va commencer petit. Vous allez choisir une situation peu intense, vous écrivez vos prédictions, puis vous restez dans la scène en suivant votre thermomètre des peurs que je vous expliquerai plus tard. Ce thermomètre des peurs est à évaluer avant, pendant et après. Et à chaque palier, on allège encore une béquille. Je suis Nelly Panuzo, psychologue, psychothérapeute et docteur en psychologie. Je suis également cofondatrice de Let's Talk, la plateforme de psychologues en ligne. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube Let's Talk et recevez chaque semaine des contenus pour comprendre et des outils actionnables. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, prenez un rendez-vous de bilan en ligne sur la plateforme Let's Talk. On clarifie votre situation, on identifie vos leviers et on pose un plan mesuré adapté à vos besoins. Quels sont les mécanismes de l'anxiété sociale? Les situations déclenchantes sont connues. Une prise de parole en public, manger ou écrire sous le regard, téléphoner devant quelqu'un, entrer dans une pièce où d'autres sont déjà assis. Au centre de ces situations, il y a la crainte d'une évaluation négative. Voici quelques éléments qui vont entretenir par la suite l'anxiété. Tout d'abord, on va observer une attention centrée sur soi. On s'écoute parler, on surveille ses rougeurs, on va mettre en place des béquilles, des sortes de protections court-termistes pour faire face à cette situation. Il y a aussi une surpréparation de chaque phrase au détriment du naturel, par exemple. Des techniques pour se cacher, pour passer inaperçu, voire un isolement social pour éviter les situations de groupe. On pense aussi à une anticipation anxieuse avant et une rumination culpabilisante après. Et enfin, une image de soi plus sévère et jugeante que ce que perçoivent réellement les autres. Quand on est anxieux socialement, on se focalise sur soi. On perd en spontanéité et on se rigidifie. L'échange devient alors moins naturel, l'autre le ressent, et ça confirme quelque part notre impression d'être mal à l'aise. Le résultat, l'estime de soi en baisse, l'anxiété qui monte, et on retombe dans le même cercle. Notre approche consiste à faire bouger ce système d'alerte par l'expérience avec des leviers simples et robustes. Dans cette vidéo, on vous propose donc une technique qu'on va utiliser en thérapie, c'est l'exposition structurée, guidée et instrumentée. Celle qui vous permet ensuite de retirer progressivement les béquilles de protection. On ne fonce pas, on structure. Alors, pourquoi cette technique? Parce que l'anxiété sociale fonctionne comme un conditionnement. Votre cerveau a associé certaines situations au danger, ici les situations sociales. Et donc, quand ces situations arrivent, l'alarme se déclenche. Des rougeurs, mains moites, le cœur qui s'emballe, même quand il n'y a pas de risque réel. L'amygdale détecte trop vite, trop fort, et le cortex perd la main. Le rôle de l'exposition, c'est de désapprendre cette association danger-alarme, en montrant par la preuve au cerveau que finalement, s'exposer à ce genre de situation n'est pas se mettre en danger. C'est là que le thermomètre des peurs devient votre cadre. Le thermomètre des peurs, c'est une échelle de 0 à 10 qui sert de guide. Elle vous aide à choisir une situation à la bonne intensité, à suivre la montée de l'anxiété, puis à observer sa redescente une fois que vous restez dans la situation. C'est ce processus, monter un peu, rester et redescendre, qui reprogramme le système d'alerte. Il évite les sauts dans le vide et permet une progression graduée. On va donc commencer bas, à 2 ou 3 sur 10 d'anxiété, jamais à 8 sur 10. Par exemple, on peut commencer par dire bonjour en regardant l'autre 2 secondes, ou rester 30 secondes debout dans un café, ou poser quelques questions simples en réunion, s'adresser à un vendeur dans un magasin pour lui demander un conseil. L'objectif ici n'est pas de réussir, c'est d'observer la courbe, l'alarme qui monte, qui stagne et qui redescend. Cette descente vécue sans danger réel va reprogrammer le système d'alerte. La clé ici n'est pas la bravoure, mais la répétition structurée. On répète une situation à 2 ou à 3 sur 10 jusqu'à ce qu'elle descende vers 0,1, puis on passe à une situation à 4 ou 5, puis 6 ou 7, et enfin seulement ensuite à 8 sur 10. Attention, beaucoup tentent l'exposition seule, ils montent trop vite, ils fuient et le cerveau conclut « Eh bien j'avais raison, cette situation était réellement dangereuse ». Ce n'est pas vous le problème, c'est l'absence de stratégie graduée. Un thérapeute TCC peut aider à bâtir cette hiérarchie, à lire les courbes et à fixer des critères de progression avec vous. Quand je leur expose cette technique, mes patients me disent souvent « Mais j'ai déjà essayé de m'exposer, ça ne marchera pas ».
Le problème, c'est que si l'exposition est mal calibrée, qu'on se met trop haut d'un coup, donc d'un coup dans le rouge, sans répétition ni graduation, le cerveau n'apprend qu'une seule chose. J'avais raison, cette situation est dangereuse. Résultat, on fuit et l'alarme reste associée à la situation. Et donc, le cercle vicieux se renforce. A l'inverse, une exposition structurée, graduée et répétée, guidée par le thermomètre des peurs, choisir le bon palier, rester jusqu'à la redescente, répéter, puis monter d'un cran, envoie au système d'alerte le message correct. Je peux traverser ça et l'alarme baisse sans danger. Attention au piège des béquilles, ces stratégies qui rassurent sur le moment, mais qui vont empêcher l'apprentissage. Par exemple, n'aller à une soirée que accompagné. La béquille ici c'est l'autre. Se coller près d'une porte pour fuir, garder le téléphone en bouée, choisir la table la plus isolée, éviter de poser des questions, rester en retrait. Avec la béquille, le cerveau retient « si j'ai tenu, c'est grâce à elle et non grâce à vous ». Et cela va faire perdurer la croyance que les situations sociales sont dangereuses. C'est pour ça que le levier ici, c'est l'exposition, et la béquille, c'est un concept de l'exposition à enlever. Mais on n'enlève pas tout, et pas d'un coup. Une par une, en suivant le thermomètre. Même si bien évidemment on peut le réajuster en cours de séance. Avant d'entrer dans la situation, formulez donc une prédiction claire. On va se dire que cette situation va me faire monter à 7 sur 10. Pendant la situation, prenez des cotes régulières. Oh, ça passe à 5, ça passe à 3. En testant sans béquille ciblée. Et surtout, restez suffisamment longtemps pour laisser l'anxiété diminuer d'elle-même. On vise au minimum 50% de baisse par rapport au niveau de départ avant de sortir de la situation. Après, on fait le constat. Je suis redescendue sans aide et notez ce qui s'est réellement passé. Répétez ensuite exactement la même scène jusqu'à ce qu'elle ne déclenche plus d'anxiété significative. C'est le signe que le cerveau s'est réinitialisé sur cette situation. Il a mis à jour sa prédiction du danger. À ce moment-là, vous pouvez passer au palier suivant, un cran au-dessus de votre hiérarchie des peurs. En progressant ainsi, palier par palier, l'apprentissage va se généraliser et le système d'alerte devient moins réactif dans l'ensemble des situations sociales. Pas seulement, bien sûr, dans celles que vous avez travaillées. Voici par exemple un exemple d'une séance de thérapie que j'ai pu mener. Entrer dans une boutique peut déjà faire monter l'alarme. On anticipe les regards en se disant « oh là là, je vais paraître bizarre ». On cherche la porte comme une issue de secours. On se demande « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» On se juge dans les miroirs et on redoute d'être évalué sur son style, sa taille, son budget. Et en plus, demander de l'aide en rajoute une couche. La peur de rougir, de bégayer, d'ennuyer le vendeur ou de devoir acheter. Tout cela active le système d'alerte. L'amygdale détecte une menace sociale, l'attention se replie sur soi et l'envie de fuir grimpe. L'idée ici n'est pas de se jeter dans le vide, mais de structurer une exposition graduée qui réapprend au cerveau que la situation n'est pas dangereuse. Par exemple, je vais vous parler de Camille, 29 ans, qui évite d'aborder les vendeurs et d'habitude garde son téléphone à la main en restant près de la porte au cas où. Elle décide de travailler précisément sur cette situation. Avant d'entrer, elle décrit sa prédiction. Ça va monter à 6 sur 10. Je vais rougir et chercher mes mots, le vendeur va le remarquer. Finalement, quand elle rentre, son thermomètre est à 5 sur 10 au démarrage. Elle range le téléphone, s'éloigne de la porte de sortie et se donne une consigne d'attention externe très simple. Lire un badge, regarder un article, écouter la réponse du vendeur. Elle entre et demande « Bonjour, ce modèle existe-t-il en 38 ?» Puis, elle reste dans la situation assez longtemps pour laisser l'alarme se réguler d'elle-même et ressentir l'anxiété qui chute. Et en effet, au bout d'un certain temps, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, les cotes descendent progressivement. 5, puis 4, puis 3 sur 10. Elle décide donc de partir seulement après avoir fait 50% de baisse par rapport au pic. À la sortie, elle note son constat. Je suis redescendue sans aide. Elle ose un mini retour factuel. Ma question était-elle claire? Oui, aucun souci. Rien à signaler sur une rougeur ou une voix tremblante. Ce qu'elle ressentait dedans n'était vraiment pas visible dehors. Elle réédite exactement la même scène 2 ou 3 fois dans la semaine avec le même script et les mêmes repères, jusqu'à ce que le pic reste sous 3 sur 10. Puis, elle passe au palier suivant. Cette fois, elle essaie en cabine et demande un avis rapide. Plutôt ce modèle ou celui-là, vous en pensez quoi? En gardant la même règle d'or, restez jusqu'à la redescente d'au moins 50% avant de quitter la scène. L'objectif est donc que le cerveau attribue la réussite à soi, et pas à un filet de sécurité, mais surtout à ses propres capacités de régulation. Semaine après semaine, les sensations deviennent moins impressionnantes. L'alarme décroche plus vite et l'ensemble des situations en magasin, entrer, regarder, demander, essayer, payer, cesse de déclencher la panique. C'est donc ce travail répétitif, gradué et mesuré qui réinitialise petit à petit la prédiction de danger. Et si calibrer les paliers seul vous a déjà joué des tours, partir trop fort, sans répétition, c'est normal. Cela va juste confirmer au cerveau que oui, c'était dangereux.
Un thérapeute TCC peut vous aider à ajuster la hiérarchie, à lire vos courbes, à poser des critères clairs de progression. L'objectif n'est jamais la performance, c'est d'accumuler des expériences où l'on reste suffisamment longtemps pour laisser l'alarme redescendre, où l'on observe ce qui se passe vraiment, où l'on vérifie la réalité et où l'on avance d'un palier à l'autre. Avec le temps, ce processus restructuré modifie le conditionnement initial, le cerveau cesse d'associer la situation sociale au danger, la prédiction d'alarme se corrige, la confiance se reconstruit sur des preuves vécues, pas sur des suppositions. Et c'est là l'élément essentiel. Vous n'avez pas besoin d'être à l'aise pour progresser, vous avez seulement besoin d'être suffisamment présent dans la situation, suffisamment longtemps pour permettre à votre système d'alerte de se réajuster. La sécurité ne vient donc pas d'un trait de personnalité, elle vient de la répétition structurée. À force de rester, de regarder la courbe descendre, de tester vos hypothèses et de constater que rien de grave ne se produit, vous reprenez autorité sur votre système d'alerte. Le danger perçu baisse, les comportements d'évitement reculent. Vos capacités réelles apparaissent enfin sans être noyées sous le bruit de la peur. C'est tout l'esprit de ce travail, reprendre la main là où l'anxiété avait pris la direction. Redonnez au cerveau un apprentissage juste et vous redonnez pas à pas la possibilité de faire, d'oser et de retrouver votre place dans les situations sociales. L'anxiété sociale ou phobie sociale n'est pas une question de valeur personnelle, c'est un réglage trop sensible du système d'alerte. En retirant progressivement les béquilles grâce à l'exposition graduée, vous donnez à votre cerveau les données dont il a besoin pour corriger sa prédiction du danger. Abonnez-vous à la chaîne Let's Talk pour recevoir chaque semaine des outils concrets et actionnables. Et si vous souhaitez un accompagnement structuré et plus personnalisé, prenez un rendez-vous de bilan en ligne sur la plateforme Let's Talk. On clarifie votre situation, on identifie vos leviers et on pose un plan mesuré et adapté à votre réalité. À bientôt chez Let's Talk!